Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 51e épisode, le jardin mystérieux. Après un combat assez difficile, Bulbizarre blessé s'apprête à évoluer. Sacha, qui est très heureux de voir que son Bulbizarre va évoluer, ne se rend pas compte que de son côté, il est réticent à cette idée. Il va mine de rien se faire enlever par tout un groupe de Bulbizarres pour le traîner jusqu'au jardin mystérieux, un endroit où les Bulbizarres vont évoluer. Là-bas, ils rencontreront un Florizarre qui sert un peu de gourou pour faire en sorte que tous les Bulbizarres évoluent. Tous les Bulbizarres vont évoluer à l'exception de celui de Sacha. La Team Rocket va débarquer en même temps que le groupe des héros pour capturer tous les Herbizarres. Les héros les en empêcheront et Bulbizarre apprendra l'attaque Lance-Soleil, ce qui fera en sorte que il se fera accepter par les autres Herbizarres et par le Florizarre dans sa non-envie d'évoluer. C'était plutôt long, et c'était un épisode plutôt cool. C'est typiquement ce que j'aime dans cette première saison de Pokémon. D'un côté, on a développé l'univers, rappelé les Pokémon, rappelé ce que sont les Pokémon au sein de la nature. Là, on voit que les Pokémon sont vraiment indissociables de la nature, parce que c'est en pleine période de floraison que les Bulbizarres évoluent. Bulbizarre qui est un bulbe qui s'ouvre. C'est ça le principe de son évolution. Donc, d'une part, on appuie une nouvelle fois l'univers au travers d'un Pokémon de manière plutôt pertinente, plutôt intéressante. Les visuels, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais ils marchent plutôt bien. Surtout que Bulbizarre, bah, c'est un Pokémon mi-animal, mi-végétal, c'est un Pokémon assez mystérieux à ce niveau, et c'est cool qu'on le mette en avant de cette manière. Aussi, la personnalité des Pokémon est appuyée, la personnalité de Bulbizarre est appuyée. Lui n'a pas envie d'évoluer, c'est quelque chose auquel il est réticent. Après, on sait pas forcément pourquoi, mais le simple fait de le savoir, bah, se suffit en soi. Et le fait qu'il soit un peu rejeté vis-à-vis de ce non-envie d'évoluer, un peu, il va contre la nature, contre ce qu'il devrait être. Ça, c'est assez appuyé par le Florizarre un peu, on va dire un peu tradi dans l'esprit, je le cherche un peu loin, celle-là. Mais bon, les choses sont comme ça et tu dois t'accepter tel quel. Et pourtant, Bulbizarre, lui, n'a pas envie. Sacha, qui essaie de comprendre son Pokémon plus que tout, le soutient dans sa non-envie d'évoluer. Bulbizarre, qui a toujours été le Pokémon de solitaire, qui a été abandonné par son dresseur, peut voir que ben, son dresseur actuel, mine de rien, est toujours là pour lui. C'est pertinent de faire ça avec ce Pokémon. Et ce qui est assez cool, c'est le fait que à la fin, il va apprendre notre soleil en mode. Alors certes, j'ai pas envie d'évoluer de la manière classique, mais mine de rien, Bulbizarre s'accomplit parce qu'il va apprendre l'attaque la plus puissante de son espèce. Le lance-soleil, c'est mine de rien, même si il ne change pas physiquement, il prend en maturité au travers de son attaque. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Après, l'épisode est pas dégueu visuellement, il y a pas trop d'humour par rapport aux deux autres épisodes d'avant, mais c'est un épisode qui marche plutôt bien, qui met en avant l'univers, et sur les épisodes autour des arènes qui font vraiment avancer l'intrigue, c'est un épisode qui est plutôt sympa pour ce qu'il raconte dans l'univers. En plus, il y a une nouvelle attaque qui est maîtrisée. Bulbizarre, c'est un personnage qui est plutôt cool, plutôt bien réussi, donc c'est un bon épisode pour ce que c'est. Voilà, j'ai bien aimé cet épisode, très sympa, très cool, et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Allez, à la prochaine!